Pendant 2 saisons, des centaines de participants se sont affrontés pour remporter le prix en cash. Et même si beaucoup n'étaient clairement pas faits pour la brutalité de la compétition, quelques privilégiés se sont démarqués. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. La nature sadique et les enjeux élevés des jeux font qu'il est difficile pour quiconque de s'épanouir, surtout sans avoir une connaissance préalable de ce qui nous attend. Même les rares joueurs qui reviennent n'ont pas d'avantage majeur, car la saison 2 a introduit plusieurs nouveaux jeux, prouvant que pour réussir dans cet environnement de vie ou de mort, un ensemble unique de compétences est requis que seuls certains personnages possèdent. Des qualités athlétiques impressionnantes ne vous mèneront pas loin, car les jeux sont tout aussi difficiles mentalement que physiquement. Pour survivre à la compétition, ou du moins aller assez loin, des compétences sociales, de la stratégie et la capacité de fonctionner sous pression sont toutes nécessaires, d'où la raison pour laquelle tant de personnages majeurs sont morts au cours des 2 saisons. Étant donné qu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, même certains des meilleurs joueurs ont perdu la vie dans un jeu, mais ces personnages se sont révélés être les meilleurs joueurs. C'est pourquoi ils sont arrivés dans ce top. Bon, après, t'as peut-être un top aussi, n'hésite pas à me le balancer dans la zone commentaire. Bien que la mort de 230 puisse être évitable s'il avait fait preuve de plus d'humanité, sa capacité à influencer les autres et à accepter le danger des jeux a fait de lui l'un des meilleurs joueurs. Bien qu'il ait montré de petits aperçus de peur, 230 a relevé chaque défi avec joie et n'a pas eu peur de se salir les mains pour gagner. Qu'il s'agisse de faire trébucher d'autres joueurs dans 1, 2, 3 soleil ou d'en bannir d'autres dans le petit manège, le manque de remords du joueur 230 s'est avéré être l'une des plus grandes forces. Malheureusement, son manque de filtre est également ce qui a conduit à sa disparition, car il n'a pas été tué pendant un jeu, mais plutôt dans le cadre d'une bagarre dans les toilettes qu'il a déclenchée. S'il n'avait pas appuyé sur les boutons des autres, 230 serait probablement encore en vie, et son attitude égoïste et imperturbable aurait probablement continué à le propulser dans les dernières étapes des jeux, faisant de lui l'un des meilleurs concurrents de la série. Contrairement à la plupart des meilleurs joueurs, 333 n'a jamais vraiment réussi à trouver son propre groupe, mais il reste malgré tout en vie à la fin de la saison 2. Habituellement, avoir des alliés pour surveiller vos arrières est essentiel, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeu comme le petit manège, mais l'ancien influenceur avait juste assez de courage pour survivre seul. Il a fait ce qu'il fallait, et surtout, tout ce qu'il fallait pour survivre, y compris tuer 230. Bien qu'il semble véritablement avoir de bonnes intentions et qu'il ait même voté pour que les jeux se terminent la deuxième fois, sa capacité à saisir les opportunités et à se sortir de situations délicates fait de lui l'un des personnages restants les plus susceptibles de remporter la compétition. Sa relation compliquée avec 222 présente une certaine vulnérabilité, mais n'a pas eu un impact énorme jusqu'à présent. Et le fait qu'il soit toujours en vie, bien qu'il soit principalement solo, montre à quel point il est fort en tant que concurrent. De loin, l'un des personnages les plus mystérieux, le sort de 246 à la fin de la 2e saison est encore inconnu, mais il sait clairement comment s'en sortir à chaque jeu. Son temps d'écran et ses dialogues étaient limités car il faisait principalement partie de l'histoire de la Garde 11, mais sa capacité à survivre a été tout simplement impressionnante. Comme 333, il ne semble pas avoir un groupe bien établi, et pourtant, il n'a jamais été tué pendant aucun des jeux. Lors du soulèvement final, 246 s'est joint aux efforts visant à renverser les gardes et l'organisateur, mais a semblé avoir été abattu après s'être rendu. Cependant, des théories selon lesquelles le joueur 246 serait toujours en vie après le final de la saison 2 ont émergé, car la garde 11 semble veiller sur lui. Même s'il ne le sait pas, avoir quelqu'un à l'intérieur agissant comme un ange gardien ajoute à ses chances de succès, et combiné à ses solides capacités, 246 est clairement l'un des joueurs les plus redoutables. Bien que 390 n'ait pas réussi à survivre à la saison 2, sa performance jusqu'à sa mort suggérait qu'il aurait été un véritable favori. Il apprenait vite, était un leader naturel et possédait l'avantage concurrentiel nécessaire pour assurer sa survie. Bien sûr, son désir de terminer le jeu signifie qu'il n'aurait peut-être pas pu aller jusqu'au bout, mais son expérience militaire et sa personnalité contagieuse le préparaient à presque tout. Même lorsqu'il devenait nerveux, 390 ne s'effondrait jamais sous la pression, suggérant que plus les enjeux étaient élevés, plus il avait de chances de prospérer. Malheureusement, la tentative de l'organisateur de briser l'esprit de 456 est finalement ce qui lui a coûté la vie, puisque 390 a été tué juste devant son ami par l'organisateur comme message. Par conséquent, sans la révolution contre les jeux, le joueur 390 aurait pu s'en sortir avec sa vie, que ce soit en votant pour partir ou en remportant bien sûr la victoire. 120 était de loin l'un des ajouts les plus compétents de la saison 2, et elle semble déjà être l'une des meilleures joueuses de l'histoire de la série. Son expérience militaire n'est pas seulement utile pour manier une arme à feu, mais elle la rend polyvalente en matière d'activité physique et lui a fourni de précieuses qualités de leadership. Des personnages comme 44, 149, 7 et 222 n'auraient peut-être pas survécu sans 120, prouvant qu'elle est une solide joueuse d'équipe. Pourtant, elle n'est pas contre le fait de voter pour la poursuite des jeux pour ses raisons personnelles, et même si elle a finalement regretté cela, son désir de gagner fait d'elle une adversaire
adversaires vraiment dangereuses. Les meilleures scènes de 120 ont également mis en évidence sa capacité à se gérer elle-même et à motiver les autres dans des situations délicates, faisant d'elle une joueuse de premier plan. Le joueur 1 de la saison 1 est l'un des très rares joueurs connus à avoir participé au jeu et en sortir vivant, ce qui est encore plus impressionnant étant donné qu'il a perdu aux billes contre 456, l'incitant à simuler sa propre mort. Naturellement, il avait un avantage très distinct d'être derrière les jeux, ce qui signifie qu'il savait exactement comment gagner chacun auquel il participait, mais avoir la capacité d'y parvenir malgré son âge et ses problèmes de santé était toujours vraiment impressionnant. Le joueur 1 de la saison 1 est l'exemple parfait de l'importance de la connaissance et de la compréhension par rapport au simple talent physique. Ajoutez à cela sa capacité à manipuler les chances en sa faveur à tout moment, et il n'est pas clair si quelqu'un l'aurait battu s'il avait décidé d'aller jusqu'au bout. En fin de compte, sa connaissance approfondie des jeux est peut-être la seule raison pour laquelle il a duré plus d'un tour, mais le fait d'être lui a quand même fait de lui un joueur extrêmement compétent, et très peu ont mieux fait face aux enjeux élevés que le joueur numéro 1. Sur le papier, un individu réservé, attentionné et sympathique ne semble pas vouloir aller loin dans les jeux, mais 67 a réussi à se classer 3ème dans la compétition de la saison 1. Bien que ces traits plus compatissants semblent être un préjudice potentiel, elle était également stoïque et capable de garder la tête froide, même dans les circonstances les plus extrêmes. Sa prévoyance rusée lui a également permis d'espionner les gardes et d'obtenir des informations sur les jeux à venir, montrant ainsi comment elle a pu survivre si longtemps. Malheureusement, après avoir été l'un des 3 joueurs à passer le 5ème tour, 67 a été blessé par l'explosion du verre, ce qui a conduit 218 à la tuer entre les jeux. Bien qu'il soit impossible de dire ce qui se serait passé si elle avait été impliquée dans la finale, ses compétences lui avaient permis de surmonter tous les obstacles en toute sécurité. Et même si elle n'avait pas gagné, se classer parmi les 3 premiers uniquement sur la base de son mérite est quelque chose de très rare que d'autres personnages n'ont pas réussi à réaliser. Il n'y a certainement pas de prix de consolation pour terminer à la 3ème place, mais se rendre jusqu'au jeu final demande de réelles compétences que 218 possédait en abondance. Sa personnalité froide et calculée n'était peut-être pas attachante, mais elle était parfaitement adaptée à l'horreur des jeux, et c'est la raison pour laquelle il a survécu à des concurrents plus imposants physiquement. Il a également déjoué ses camarades et a été prêt à sacrifier ses alliés pour passer au tour suivant, montrant ainsi qu'il ferait tout pour gagner. Cependant, les traits mêmes qui l'ont amené au jeu final sont la même raison pour laquelle 218 n'est pas revenu dans la saison 2, car il ne pouvait pas vivre avec ses actions. Après que 456 l'ait battu lors du final, le protagoniste a proposé d'arrêter le jeu pour tenter de sauver la vie de 218, mais le finaliste a forcé son ami à le tuer à la place. Le dernier lambeau d'humanité de 218 l'a empêché de survivre, mais les attributs qui l'ont amené à la finale ont prouvé à quel point il s'était bien adapté, et dans une année différente, il aurait peut-être été couronné vainqueur. Bien que Squid Game n'ait jamais montré la victoire d'In-Oh, il est fortement sous-entendu qu'il est un ancien vainqueur, et sa performance dans la saison 2 montre clairement pourquoi. Tout comme In-Nam dans la saison 1, In-Oh est dans la hiérarchie des jeux et porte le numéro emblématique 1, mais malgré sa connaissance des jeux, sa confiance et sa capacité d'adaptation à la volée sont remarquables. Saboter intentionnellement sa propre équipe pendant la course à 6 jambes et tuer un homme au petit manège n'est qu'une infime partie de ce dont il est capable. Bien qu'In-Oh soit devenu l'organisateur, il décide de participer au jeu de la saison 2 simplement pour essayer de prouver quelque chose à 456. Mais il y a beaucoup de risques que les choses tournent mal. Cependant, son attitude glaciale et son absence totale de peur lui ont permis de garder un contrôle constant. Et si les choses s'étaient déroulées différemment, il ne fait aucun doute qu'il aurait pu gagner une 2e fois, ce qui aurait cimenté son héritage en tant que meilleur joueur de la série. À part In-Oh et à notre connaissance, 456 est le seul joueur connu à avoir participé au jeu 2 fois, et étant donné qu'il n'a pas eu les mêmes avantages que In-Oh à son retour, sa capacité à survivre est encore plus louable. Naturellement, il savait exactement à quoi s'attendre en ce qui concerne le premier jeu, mais tous les autres jeux étaient complètement nouveaux. Mais il a quand même trouvé un moyen de survivre. Le désir de l'organisateur de le garder en vie a certainement aidé la 2e fois, mais c'est sa nature généreuse et son instinct de survie qui l'ont vraiment aidé à rester en vie. Gagner les jeux de la saison 1 lui a demandé du cœur, du courage et de l'empathie, quelque chose qu'il a réussi à conserver lors de la saison 2. La décision de 456 de revenir dans les jeux lors de la saison 2 n'était pas prévue dès le début, mais cela montre la confiance qu'il a en lui. Et pour cause, il a souvent trouvé un moyen d'inspirer les autres, de lutter contre le système et de surmonter les obstacles, faisant ainsi le plus grand joueur Squid Game malgré les obstacles qui l'attendent dans la saison 3. Et maintenant, la question de savoir quel est ton top 3, quel est ton top 10, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le contrôle de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.